Eh bien, welcome à ceux qui sont, déjà habitués, aux nouveaux arrivants. En tout cas, bienvenue, sur cette chaîne. Donc là, c'est un autre format, qui m'est venu, comme ça, c'est le tirage, juste comme ça. Parce que, bah, voilà, il y a des idées qui viennent juste comme ça. Donc là, ça m'est venu tout à l'heure en voyant, en retombant sur une photo, de l'ancien, résident du Palais Blanc outre-Atlantique, Don Hald. Donc j'ai fait un rêve et ça m'est revenu en voyant sa photo. J'ai fait un rêve où, nous étions en train de discuter et où je lui demandais, s'il était un voyageur temporel. Alors pourquoi cette question? Il y a, une rumeur, qui a enflé en tout cas à une certaine, période, parce qu'il y a des parallèles très, très étranges, entre, 3, romans. En tout cas un romancier, un écrivain, un romancier politique qui s'appelait, Ingersoll Lockwood, qui a écrit en fait, donc 2 livres, pour enfants. En 1880, enfin, les bouquins ont été publiés en 1890. Le premier s'appelle Le merveilleux voyage souterrain de Baron Trump. Non, plus je vous raconte des bêtises parce que celui-ci a été publié en 1893 et le premier de cette série a été publié en 1890 et il s'appelle Voyage et aventure du petit Baron Trump et de son merveilleux chien bulgare. Alors là, bon, sachant que le fils, de cet ancien résident s'appelle donc, Baron, donc c'est pas tout à fait la même orthographe, mais il y a quand même un parallèle qui est là. Donc il y a vraiment des parallèles, hein, enfin vous allez voir, qui sont assez, étonnants, puisque, ce jeune garçon dans ces romans habite, Castle Trump, que l'on pourrait traduire, bah, par le château, Trump, mais aussi, par la tour, Trump. Et il est guidé par un homme qui se prénomme Don, donc qui est donc le diminutif de Don Hald. Autre point, donc cet homme, Don, le guide, dans un voyage en Russie. Voilà, donc déjà, ça vous donne un petit aperçu et puis, alors un petit peu en amont, donc c'est un roman antérieur qui a été, publié en 1841. Donc cet auteur, a écrit une satire politique qui se nomme, alors je vous donne les titres en français, hein, 1990 ou Le dernier président, donc il y a toujours ce rapport, ce parallèle et donc le roman, débute en tout cas, dans la ville de New York totalement, révoltée au moment, d'élections. Enfin, on parle d'un candidat, à l'élection, présidentielle et il y a une scène en fait qui se passe, d sur la 5e avenue et donc ce fameux, candidat se trouve, sur l'autel de la 5e avenue et a priori, il y a une adresse qui serait citée dans ce roman qui correspond exactement à l'adresse de la Trump Tower. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de parallèles. Donc la rumeur a d'autant plus enflé car, le tonton, de Donald, donc John, je ne sais plus de quel, enfin «groupuscule», enfin entre guillemets, il appartenait, mais il a récupéré, les dossiers, de Nikola Tesla donc après, sa mort. Donc il a récupéré pas mal de brevets, sachant que, bah, voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire de Tesla. Si vous la connaissez pas, je vous invite, à aller vous renseigner. Tesla, ce ne sont pas simplement des voitures, mais voilà, c'est quelqu'un qui recevait justement, c'était un génie, hein, et il recevait en fait ses plans pendant la nuit. Donc on peut dire que c'était un médium au final. Et puis voilà, il a eu une existence un petit peu particulière, donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il est, surtout le découvreur de l'énergie libre.
Et puis voilà, alors après, des personnes qui ont extrapolé avec des liens peut-être, d'ailleurs en tout cas. Alors, Diti, serait-il un Iti? Voilà, bon bref. En tout cas, nous allons regarder au sujet, des voyageurs, temporels. Alors, Diti est-il un voyageur temporel? Nous allons demander au guide, voir ce que mes guides nous répondent. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à nous dire au sujet de Donald? Est-il un voyageur temporel? C'est vrai qu'on se pose quand même des questions depuis 2 ans qui sont quand même très, très étonnantes, hein, des questions qui ne nous seraient jamais venues à l'esprit, dans un temps, pas si lointain, dans un passé, proche. Ah bah, hop là! Voilà, enfin, c'est quand même très, très bizarre. Alors, certains nous disent que nous sommes en période d'apocalypse, ce qui n'est pas du tout la fin, enfin, à mon sens, hein, la fin du monde, mais juste la fin d'une époque, la fin d'un système, et puis surtout, grâce à des révélations. Alors vivons-nous dans une illusion? Quand on rejoint, la vision quantique, effectivement, nous serions, enfin il me semble, je suis vraiment pas une pro, du quantique, mais nous serions une sorte de projection. Alors, peut-être, why not? Alors, je vais en prendre 5 parce que je sens comme ça. Ah bah, hop là. Bon, là, il y en a. Ouais, je vais prendre les 2. Elles iront ensemble et ça fera 5 colonnes. Alors, donc, on nous parle de réalisation des souhaits, de force spirituelle, de fondation et de réalisation, d'équilibre. Et les 2 dernières, j'ai aperçu, de réjouissance et fête et de vérité. Ben voilà, je vous parlais justement de révélation, et ce qui nous amènera des réjouissances et des fêtes, parce que forcément, ça nous fera peut-être un choc, mais peut-être que la vérité est ailleurs. Bon, ça reste entre nous. Donc voilà, donc on nous parle de réalisation des souhaits. Donc il y a une émergence, l'émergence d'un homme dans la lumière en tout cas. Nous avons un coffre au trésor, nous avons donc les eaux qui s'ouvrent. Moi j'ai envie de dire que ça ressemble quand même beaucoup à certains écrits. Cet homme a quand même les rouleaux de la connaissance dans les bras. Donc pour moi, là, on est vraiment dans cette notion de révélation. Nous avons les forces spirituelles qui sont là derrière nous, qui nous soutiennent et qui poussent. Là, on voit vraiment, il y a cette position qui n'est pas anodine. On pousse justement. Ils sont là pour faire émerger des choses. De plus en plus. Donc pour qui? Pour les foyers, pour les maisons, pour les familles. Donc on voit que nous sommes protégés. Donc là, j'interprète vraiment les images qui sont beaucoup plus parlantes dans ce tirage. Et tout ça pour aller vers un nouvel équilibre, vers de la justice. Nous sommes dans un monde totalement déséquilibré. Et donc tout ça grâce aux vérités émergentes. Nous allons continuer. Je vais garder le tarot psychique. Alors, mes guides qu'ont-ils à nous dire à travers ce tarot psychique? Alors, par rapport à Diti, est-il un voyage? Ouh là là, je vais les prendre. Hop. Est-il un voyageur temporel? Ce serait quand même un truc de fou. Donc, on nous parle de choix.
Donc pour réaliser justement ses souhaits, pour aller vers, vers ces vérités, ces réalités, il faut faire des choix. Donc là, on a vu que le monde se scinde, en 2, de plus en plus. Justement, il y a beaucoup de tromperies. Il y a aussi des envies, des 2 côtés. On a envie de croire, on a envie de croire en certaines choses, des choses qui sont tentantes. Peut-être que parfois on va un petit peu trop loin, j'ai envie de dire «dans le délire» entre guillemets. On voit un peu tout et n'importe quoi, tout et son contraire, quel que soit le côté. Il n'y a pas de bon côté de toute façon. En tout cas, on nous demande de choisir nous, en âme et conscience par rapport à notre intuition, par rapport à notre cœur. Là, on revient donc à la notion de cœur dans les foyers. On aime, c'est vraiment l'amour, on aime son prochain, on aime. Donc il y a vraiment cette ouverture et c'est l'ouverture de cœur qui va amener justement à une ouverture vers une intuition justement, beaucoup plus grande. Donc on revient à ça. Regarder, au-delà de ce qu'on nous montre, et c'est vraiment en écoutant son cœur, en lâchant le mental, ce qu'on dit, en descendant dans le cœur, en laissant parler son âme, on va progressivement développer de plus en plus son intuition. Écouter la petite voix qui vous chuchote à l'oreille. Et donc, en tout cas pour laisser derrière, on nous parle de souvenirs d'amour, mais pour moi c'est vraiment, laisser derrière d'anciennes croyances. On laisse ça derrière, des croyances qu'on a aimées. On va vers du nouveau, du renouveau. Donc je vais refaire une rangée. Alors Donald Trump, excusez-moi, dit-il: est-il un voyageur temporel? Donc là, on nous dit vraiment, hein, de lâcher les vieilles croyances, d'aller vers quelque chose, de nouveau en tout cas, enfin de nouveau, des choses existantes, hein, mais qu'on a occultées, qu'on nous a fait occulter, on n'a pas cessé de nous répéter que, oui, que les sciences occultes, que la spiritualité, ça n'existe pas, même à l'école, voilà, toujours de rationaliser, de mettre les choses que dans la matière. Ben oui, mais je suis désolée, mais il y a quand même quelque chose de plus grand. Si on arrive à se mouvoir, enfin, d'où vient cette énergie? D'où vient notre conscience? D'où vient, c'est pas quelque chose, là, il y a rien de mécanique, à ce niveau-là. Alors, et puis on voit bien qu'il y a beaucoup de faits qui sont, oui, qui sont inexplicables, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. La science n'explique pas encore, tout. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'expliquait pas avant, qu'elle explique aujourd'hui et voilà. Et puis la science n'est pas, c'est pas, voilà, enfin ça devient une religion. Ouh là! Des intégristes, il faut juste laisser, la pensée ouverte. Voilà. Un bon scientifique doit rester, ouvert à toute éventualité, justement. Les plus grandes découvertes sont arrivées, justement par des faits du hasard. Beaucoup. Comment ouvrir la curiosité si on reste fermé? C'est absolument impossible. Alors, donc on nous parle d'un homme de pouvoir, on nous dit de tenir bon en tout cas, et on nous parle de partenariat et d'alliance, de mouvements, alors hop, je les remonte, je ne suis pas sûre que vous les voyez bien. Mouvement, choix, décision et de transformation. Bon bah écoutez, voilà. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, donc on parle bien d'un homme de pouvoir, qui tient bon, hein, il tient la barre. Moi, pour moi, là, c'est vraiment ce que je vois. C'est quelqu'un qui tient la barre, en tout cas, malgré tout ce qui a été dit, malgré, enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Et on nous parle d'alliance, donc là, et de partenariat. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les plans, voilà,
avec une célèbre lettre, enfin, équivalent à la 17e lettre de l'alphabet, parce que voilà, moi je suis moyennement, je suis pas là-dedans, enfin pas spécialement, j'entends, mais voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'alliance et de partenariat. Alors est-ce que justement, est-ce que c'est une alliance, un partenariat, qui est opéré avec ces fameux brevets, Tesla? C'est possible. Là, on nous parle de mouvement, de choix, de décision. Alors est-ce qu'on nous présente justement des portes du temps? Là, c'est ce que je sens, c'est ce que je perçois. Donc ça reste une possibilité. Donc on est bien dans le sujet. Donc écoutons notre intuition. Là, on voit que c'est pareil, hein, sur cette carte, on a une porte. Et puis, là, voilà, en re-regardant, là, ce cercle, moi, ça me fait penser un petit peu à cette idée de Stargate, alors de portail multidimensionnel. Heu, bon. Ça, c'est intéressant et en tout cas, on nous parle de justement de laisser ces souvenirs d'amour derrière, en tout cas, de les laisser, partir, loin, voguer sur les eaux, pour aller justement vers une transformation, juste pour apprendre, voilà, avoir de nouvelles notions qui nous ont échappé, jusque-là. Donc je vais poursuivre. Nous allons prendre, le tac, 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 l'oracle des miroirs. Donc s'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à nous dire au sujet de Diti? Est-il un voyageur temporel? S'il vous plaît, donc sur la carte du pouvoir. Hop. Diti est-il un voyageur temporel? Ah, ce serait quand même assez rigolo. C'est pas banal, hein. Ce n'est pas banal. Ce ne serait pas banal. Bon, à savoir que je ne détiens pas la vérité. Qui détient la vérité? Ça, c'est une question qui est posée, que je laisse là. Je vous laisse méditer sur le sujet. Vous avez 1 heure. Je plaisante. Alors, Diti. Cher Donald. Là. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là là, non, non, ouh là là, non, non, c'est pas tout le jeu. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je vous en remercie par avance. Est-ce que je peux avoir une dernière carte par rapport à Donald? Ok, donc. Ah. Alors, là, on nous parle de jalousie, on nous parle de tranquillité, de joie, d'amour et d'instabilité. Bon. Alors là, j'ai l'impression qu'on change un petit peu de sujet. Est-ce qu'on nous dit peut-être que, justement après, une période d'extrême jalousie, quand, cette personne était, au pouvoir, ça a suscité en tout cas énormément de jalousie, autour de lui. Beaucoup n'ont pas compris, pourquoi, comment il était là, qu'est-ce qui s'est passé, par rapport justement à tout ce qui s'est dit, sur lui, sur ce personnage. Et puis finalement, bah, après avoir tenu bon, hein, il est resté tranquille, il est resté serein parce que lui, de toute façon, connaissait, le plan, connaissait, de toute façon, voilà, enfin plus ou moins ce qui allait se passer et se doutait, bah, de tous les cancans, de tout ce qui a pu, sortir. Donc il est resté vraiment, stable, aligné. Donc on a vraiment cette verticalité. On nous parle d'alliance, donc de joie. Alors est-ce qu'on nous parle de son mariage? Ça, je n'irai pas sur ce terrain.
En tout cas, on nous parle de joie, oui, effectivement, lors de ces élections. Ça a généré beaucoup de joie et tout au long de son mandat parce que, me semble-t-il, le taux de chômage, en tout cas, avait largement baissé. Il y avait beaucoup de choses qui se rééquilibraient, en tout cas. Il y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de guerre, annoncée, lancée sous son mandat. Donc voilà, il y a eu une période en tout cas de prospérité. Voilà, c'est surtout ça, c'est dans ce et dans l'union. Donc on a vraiment l'alliance, l'union, le cœur, le foyer. Donc on est vraiment toujours dans cette notion-là, au centre. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très, très famille. Ben, on le voit quand même, par rapport à la proximité avec ses enfants. En tout cas oui, enfin voilà, avec ce fameux baron d'ailleurs. Donc qui son plus jeune fils, et il y a quand même une mise en avant de son fils qui est là. Il adore son fils, c'est son plus jeune fils. Il y a un partenariat. Alors justement, est-ce qu'on nous parle justement de passer dans le temps l'un et l'autre, justement de passer, ces portes? Peut-être que ce sont ces 2 personnes en tout cas, ou est-ce que c'est pas, alors ce qui me vient, là, ça me parle, hein, ce serait plutôt bah, enfin, si c'est le cas, ce serait plutôt Baron, en fait, qui serait voyageur temporel et pas forcément son père. Quand on regarde justement ce jeune homme, on voit bien qu'il est quand même un petit peu particulier. Est-il réellement d'ici? Alors là, telle est la question. Donc il y a eu d'autres rumeurs sur une éventuelle, enfin sur le fait qu'il puisse être, autiste. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, il traverse les portes du temps et tout ça dans l'amour ou pour apporter des messages d'amour. Voilà, pour, rétablir justement un équilibre entre l'avant, l'après, entre le tout, le grand tout. Mais en tout cas, pour le moment, le fait de jouer avec ces énergies-là, ces énergies aussi de transformation nous amènent vers une instabilité. La courbe du temps, la courbe du temps est instable. Elle oscille forcément le fait de faire, de passer comme ça d'une époque à l'autre, d'un monde à l'autre, on parle vraiment là de quantique, à savoir qu'a priori, ce seraient des strates, superposées et qu'il y aurait certaines personnes qui seraient capables justement de sauter, d'aller d'une strate à l'autre, comme des couches, hein. Donc en fait, tout se passerait exactement en même temps et non pas, il n'y a pas cette notion justement de passé, de futur, ce serait d'un seul bloc, un cube en fait. Alors, on va continuer parce que, ça devient intéressant. Je vais prendre la triade. Alors, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vraiment toutes les langues de vipère vont essayer vraiment de déstabiliser au maximum, heu, ces personnages en les décrédibilisant. Il y a une incompréhension totale quant à son élection qui, a priori, n'a pas été truquée, c'est en tout cas pour celle-ci. Alors, c'était en 2016, hein, si je ne m'abuse, si je compte bien. Je dois avouer que j'ai moi-même une notion du temps, complètement distordue depuis, qui continue de se distordre depuis 2 ans. Donc je ne sais plus, parfois j'ai même des doutes sur l'année dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas, je ne sais plus. Même mon âge, je ne sais pas. Enfin bon, on sait tous en fait, que je n'ai que, je n'ai que 22 ans. Oh ça va. Alors donc, voyageur temporel. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée.
Donc, sur la dernière colonne. Voilà. Et un petit peu de mal à sortir. Alors, attendez, juste, je règle un petit truc. Bah non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Ah bah voilà. Ah bah j'en ai plus. Ah bah non, bah, j'en ai plus. Bon, ce sera 2. Donc là, oui, bah voilà, hein, donc toutes ces jalousies, effectivement, ça a été quand même une réelle épreuve. Mais il y a une protection divine sur eux. Ce sont des personnes voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il y a une vraie dimension spirituelle. Euh, et bon, voilà. Donc, on va vers les richesses, vers les papiers. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que son ascension, hein, ça a été quand même une épreuve, même s'il est resté très très stable, hein, il a été protégé, mais au départ, il a été quand même déstabilisé par rapport à toutes les méchancetés, euh, mensonges ou pas, en tout cas, qui sont sortis dans les médias, dans la presse, à droite, à gauche, tous les on dit. Mais il est resté donc aligné, tranquille, et de toute façon, il a été protégé. Il me semble savoir qu'il y a eu bon nombre d'attentats qui ont été en tout cas tentés sur sa personne et voilà, il s'en est sorti à chaque fois. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment une protection. C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est très proche du divin en tout cas, qui s'en approche, qui est dans le cœur. D'où cette notion aussi de joie, de bonheur, hein, parce que plus on est ancré, plus on est en lien avec le divin, plus on a la foi, plus on est touché par la grâce. Ça, il faut le savoir. Et justement, là, tout ce qui se passe, ces passages temporels, en tout cas, ils sont faits en âme et conscience. Voilà. Même si ça provoque des instabilités, mais c'est en âme et conscience. C'est vraiment ce que je ressens entre justement la carte de l'intuition, pour moi, ce qui est vraiment la conscience qui lui parle, l'âme et conscience. Donc tout ça pour ramener en tout cas quelque chose, une autre dimension, pour les peuples. Donc là, malgré l'instabilité, là, il y a un savoir, en tout cas, qu'il ramène entre les différents mondes pour amener une richesse. Alors, c'est pas forcément sa propre prospérité financière, quoique il doit s'en servir également, mais pas seulement. C'est vraiment aussi pour apporter l'abondance, donc ramener donc peut-être cette notion, j'entends or, donc étalon or, par rapport, grâce en tout cas à ce savoir. Alors, est-ce que ça vient de Donald ou de Baron? Alors là, j'ai donc toujours pas la réponse. Je vais prendre l'oracle du soleil. S'il vous plaît, nous dites, qu'avez-vous à nous dire à ce propos? En tout cas, là, on va quand même dans ce sens-là. Alors, on va le poser comme ça. Nous dites, qu'avez-vous à nous dire à propos? Sont-ils des voyageurs temporels, des voyageurs du temps? Voilà. Alors, c'est le jeu ici. Bon. Alors, donc on nous parle de réussite, hein. Donc effectivement, malgré les langues de vipère, hein, il a quand même réussi le challenge de finir son mandat malgré les tentatives d'une éviction. Bon, malgré ce qui s'est passé aux élections suivantes, et on connaît des choses, hein, qui ont été avérées par rapport à certaines tricheries. En tout cas, là, il y a une notion de vengeance, hein, donc malgré
il y a une vraie volonté de revenir, sur le devant de la scène et justement de couper des têtes. Alors oui, d'accord, mais y a-t-il un rapport avec, l'avant, l'après? On nous parle d'excentricité, donc il y a quelque chose quand même qui sort du cadre, qui n'est pas habituel. Donc on voit, il y a une espèce de chimère sur la carte. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas banal, qui n'est vraiment pas banal par rapport à cette personne. En tout cas, on nous parle de générosité. C'est quelqu'un qui, justement, en âme et conscience, fait les choses pour distribuer. Donc, on voit hein, qui veut distribuer. Donc là, voilà, on peut les traduire par les étoiles du drapeau. En tout cas, qui veut distribuer des étoiles d'or, c'est comme ça que je le sens, je l'entends, pour son peuple. Et on nous parle de, concentration, en tout cas, qu'il faut justement il faut pas qu'il lâche, il faut rester concentré. Il y a le diable qui s'est mis, enfin on voit ce petit démon sur sa bouche, en tout cas sur sa parole, donc on l'empêche de parler, on l'empêche, donc il est emprisonné, on voit cette étoile, dans une toile d'araignée. Donc on l'empêche, il est empêché, on l'a bloqué. OK. Alors l'a-t-on bloqué aussi par rapport, à cette notion de voyage? Si voyage il y a. On nous parle d'autorité. Bon, OK. Et alors là, c'est très amusant parce que quand on voit, le symbole que l'on peut traduire ici, en tout cas, cette autorité, on peut voir aussi, ça peut être l'Église, le Vatican, voilà. Donc en tout cas, là, il y a un blocage, de ces institutions, en tout cas, qui l'empêchent de parler, qui se concentre sur lui, voilà. Mais pour empêcher justement l'harmonie. Mais comme on a la carte de l'abondance en dessous, on a quand même le soleil, on a ces oiseaux qui reviennent. Donc quand on regarde, on a ce personnage blond. Et nous avons des oiseaux qui ont plutôt alors il y en a certains qui s'en vont, mais il y en a certains qui reviennent justement vers ce personnage. Donc il y a un retour à l'harmonie. On voit qu'il y a toute cette voûte céleste au-dessus de lui, il y a toujours cette notion de protection. On a le chiffre 7, donc voilà, il y a l'héritage. Donc il y a vraiment un retour, c'est son destin, hein, c'est ainsi, c'est écrit, c'est écrit. Et la notoriété. Bon, écoutez, et on retrouve toujours les étoiles. Il est protégé. Bon, écoutez, voilà. Alors, de quelle façon? Ça ne répond pas réellement à ma question. On va creuser. On va creuser. Bon, on va creuser rapidement. Parce que je ne voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps. On va demander à Elle était là, puisqu'il est assez clair. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaît. Il est venu un petit peu comme ça, comme un feu sur la soupe. Vous voyez? C'est ça la vérité. Ah oui, non, là, non. Non, là, c'est pas la bonne personne. Laissons les varans là où ils sont. Donc, les cartes. Alors, oulala. J'étais pas prête. Donc, s'il vous plaît, les guides, à travers ces cartes, qu'avez-vous à nous dire, Monsieur Donald est-il un voyageur temporel? Alors, à travers les télas, guide. Voilà. Donc, on nous parle de procès, de litige. On nous parle de discussion. On nous parle de projets et d'idées et d'idéal.
OK. Donc de sagesse. Donc cette carte est censée représenter, en tout cas là, le consultant. Donc il y a des pourparlers, hein, par rapport à un litige, ça on sait, hein, depuis quelque temps. On nous parle de procès, par rapport à un projet, à venir, qui en tout cas qui était censé, venir, qui met du temps, hein, à aboutir. On va ouh là, va on va les recouvrir. Voilà. Alors on nous parle j'ai les oiseaux qui se réveillent. J'ai découvert hier que j'avais des petits bébés, oiseaux. Ils pondent régulièrement, mais souvent ils ne couvent pas ou très mal ou bon et là, bon espérons qu'une fois il y avait eu comme ça des bébés, mais ils ne les avaient pas nourris donc bon, on a essayé de faire ce qu'il fallait, mais c'est tellement petit que c'est compliqué. Donc voilà. Alors, donc on nous parle de discussion et oui, donc là, les discussions, il y a une faillite, hein, ça n'a pas abouti. Par contre, il y a une augmentation, enfin de la bonne fortune en tout cas, par rapport à ces projets. Et là, on nous parle de passion. Oui, il y a quelque chose et d'éclaircissement. Bon, si je la mets dans ce sens-là. Donc il y a réellement une notion d'éclaircissement. Alors, ça ne nous répond pas, en tout cas. Est-ce qu'il a été justement, empêché de faire ce qu'il a à faire aussi, à ce niveau-là? La question, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas lui qui voyage, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce serait son plus jeune fils. Heu, bon, en tout cas, lui, il y a des choses qui évoluent, hein, ça c'est sûr, vers une bonne fortune. Des éclaircissements sur la situation, sur son idéal. Alors on va demander, est-ce que Baronne T. BT est-il un voyageur temporel? BT est-il un voyageur temporel? Je fais vraiment au feeling. Alors, est-il un voyageur temporel? Et BT, si on rajoute 2 voyelles, ça fait bêta. Ouais. Donc on nous parle d'un héritage en tout cas, mais oui, forcément, des parents, d'un héritage, militaire, donc oui, de chef, des armées, de chef suprême, mais qu'il y a eu, un incident. En tout cas, il y a eu beaucoup de critiques sur cette personne qui l'a en tout cas emprisonné, qui l'a mis à l'écart, de sa vie, hein, de la vie qu'il avait, au préalable en tout cas. Et ça, oui, parce que la vie au sein du Palais Blanc, ça doit pas être simple. Moi, franchement, vivre une adolescence, comme ça, moi je bon, non, je la souhaite à personne. Ça doit pas être très rigolo. D'être scruté en permanence, tous les protocoles, patati patata. Alors, on nous parle de tempérance, de conviction. On nous parle de soupçon, de la maladie, de chagrin, d'originalité. Moi, là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, donc il y a des soupçons. Là, on voit, hein, sur la carte de la tempérance, mais il y a un passage, hein. Il y a un passage entre deux vases, donc entre 2 mondes, entre deux contenants. Là, cette carte, pour ce coup-là, je la sens vraiment comme ça. Là, on voit un jeune garçon qui est porteur de nouvelles, qui regarde donc au loin et notamment vers ces différents, passages. Donc on le soupçonne justement de passer de certains mondes à l'autre. On nous parle de la maladie et donc ça, c'est sur les incidents, sur les critiques, alors là et de chagrin.
Alors, quelle est donc sa maladie? Ah, bah décidément, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, je vais les prendre les 4. Hein. Alors, donc, eh bien, oui, donc on nous parle de son héritage, hein, on parle de domicile, donc c'est vraiment lui. On nous parle d'imprévoyance et d'espion. Donc oui, c'est quelqu'un. Donc, alors, on nous parlait justement de soupçons, d'espionnage. Donc il est scruté. De toute façon, on le regarde à la loupe. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. On nous parle de trahison et de fausseté. Donc oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de trahison dans cet entourage. Alors, voilà, il y a des personnes en tout cas qui se sont présentées comme des éclaireurs et qui sont en fait que des, voilà, hein, que des gens qui apportent des mensonges et des obstacles sur l'originalité de cette personne ou de baronne. Alors, oui, mais est-il... Donc, il y a vraiment une obstruction à ce niveau-là. Il est empêché. On parle d'amour. Il me dit amour. Donc, c'était déjà sorti. Est-ce que ces voyages temporels sont justement pour apporter l'amour dans cette dimension? Ah, il y a un deuil, il y a une perte. Tiens, perte de quoi? Ouh là là, non, non, en fait, il y en a beaucoup trop. Elles se sont retournées dans tous les sens. Oh, il y a des procès. Il y a des procès à venir. Tout ça, on le sait. Donc, le deuil, donc, ce serait la fin vraiment de quelque chose. Donc, c'est pas un deuil dans le sens de la mort, pas la mort. C'est vraiment dans le sens d'un renouveau et on va vers des... Et donc, ça va provoquer la surprise. Donc, on a les surprises qui vont provoquer en tout cas des chagrins. Mais des surprises. Seront-ce de bonnes surprises? Mes guides, seront-ce de bonnes surprises? Ah, on nous parle de travail courant et de soulagement. Donc oui. Changement, dévouement, contrat et obstruction au cadeau. Voilà. En tout cas, prospérité, contrat, dévouement, vertu et changement. Donc suite à une séparation, mais la séparation d'un ancien système. Bon, bah voilà, hein, décidément, tous mes tirages tournent toujours vers la même chose. En tout cas, il y a une obstruction vers des cadeaux. Alors, va-t-on les recevoir, ces cadeaux? Il commence à y avoir beaucoup de cartes. Hein. Et ben voilà, elle s'est jetée. Attente. Bon. Je vais faire une coupe. Ah, on nous parle de fin des tracas, en tout cas sur les inquiétudes sur l'argent. Donc, il y a des entreprises qui sont en cours de réalisation. Et c'est la fin des tracas et justement sur des besoins domestiques. D'accord. Bon, ça ne nous a pas répondu concrètement, même si on s'est fait quand même une petite idée. Je dis ça, mais si, en fait, on a eu la réponse tout à l'heure. Donc, je vais juste terminer, juste vite fait avec l'oracle Ro, parce qu'il y a des cartes oui, des cartes non. Donc, Baronne est-il un voyageur temporel, s'il vous plaît? On va y retourner directement. Donc voilà, donc on recherche, oui, on recherche par rapport à un petit oiseau qui doit quitter le nid, en tout cas vers un nouveau message qui doit arriver. Vers quelqu'un justement qui, comment dire, qui change de couleur mais qui s'adapte. Ok, donc on a un retour à la terre, à quelque chose de beaucoup plus... Il faut rester ancré parce que nous avons des choix vers l'abondance. Bon, ça répond toujours pas.
crois que les guides nous baladent là. Hein. Ah, bah, de la carte de l'amour hein, qui revient encore. Voilà, il y a une prise. On va être au courant. Voilà, on me dit on va être au courant de certaines choses par rapport à un personnage un petit peu caméléon. Donc, on sait de qui on parle. Et on aura justement une abondance, l'abondance d'informations, je dirais, par rapport à la recherche. Bon, là, il y a un gros nettoyage hein, qui va être réalisé. On lave, on nettoie. Et puis, l'eau, c'est aussi la communication. Donc, on va être mis au courant avec la prise. Donc, bah oui, il y a des papiers. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça nous redit la même chose. Non. Ah bah tiens, non. Ce ne serait pas un voyageur temporel. Bon, bah voilà. Ça met un terme. On va reposer la question comme ça. Alors, Baron, T, serait-il un voyageur temporel? Le savoir et les célébrations. Bon, bah écoutez, je crois qu'on ne veut pas vraiment nous répondre, parce que tout à l'heure, c'était plutôt oui, là, on nous dit plutôt non. Donc, c'est un petit peu une réponse normande. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ok, bon. Eh bien, écoutez, voilà. Je vais juste prendre le Yiking, comme à mon habitude. Ou pas. Si. Allez, un petit coup de Yiking donc, sur la famille Trump. Y a-t-il des voyageurs du temps? La carte numéro 34. On nous parle de... Alors, c'est le Da Zhuang. La grande puissance, au-dessus le tonnerre, en dessous le ciel. Tonnerre dans le ciel, respecter l'ordre établi. Les tyrans ont pris le pouvoir en opprimant les voix dissidentes. Seuls ceux qui gouvernent avec justice obtiennent l'obéissance qui naît du respect. C'est très intéressant. Donc, je répète, c'est la carte Da Zhuang, la grande puissance. Les tyrans ont pris le pouvoir en opprimant les voix dissidentes. On peut parler de voix électorales hein, ici. Seuls ceux qui gouvernent avec justice obtiennent... Excusez-moi. Donc, seuls ceux qui gouvernent avec justice obtiennent l'obéissance qui naît du respect. Voilà, écoutez, on va en rester là. J'espère, tirez-en les conclusions que vous voulez. Vous avez un regard extérieur, donc ça peut être intéressant. Mettez-moi des petits commentaires. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Merci encore d'être là. Likez, partagez, commentez. Et puis on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.